L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui se passe au Maroc. C'est l'histoire d'une fille africaine qui allait se chercher au Maroc là-bas. Elle est tombée enceinte de son gars qui est actuellement en prison au Maroc. Elle nous pose des questions dans cette vidéo et voici l'histoire. La fille dit qu'au début, quand elle a rencontré le gars, elle sortait avec le gars, mais elle n'aimait pas le gars. Le gars et elle, c'était juste une relation de tac, 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 tac. Mais elle avait dit la vérité au gars. Elle avait dit au gars que voilà, je sors avec toi, mais je ne t'aime pas. Le gars aussi a dit, il n'y a pas de problème. Si tu ne m'aimes pas, moi, j'ai ma copine à la maison. La fille a dit, ils ont continué à sortir ensemble. Sauf qu'arrivé à un moment donné, le gars a commencé à s'investir dans la vie de la fille. Il a commencé à miser l'argent à la fille, payer l'appartement de la fille, aider la fille. C'est comme ça que la fille aussi, elle a dit que, un gars qui m'aide comme ça au Maroc, où c'est dur comme ça là, un gars qui m'aide, qui me paye l'appartement, attends, je vais commencer à ramollir mes sentiments. C'est comme ça que la fille aussi, elle a ramolli ses sentiments. Elle a commencé à tomber amoureuse du gars. Quand le gars aussi a vu que la fille a commencé à tomber amoureuse de lui, qu'est-ce que le gars a fait? Sa fiancée qu'il avait là, le gars a jeté sa fiancée. C'est là où les problèmes du gars vont commencer. La fiancée du gars là, c'est une fille qui priait dans une église. Le gars aussi priait dans la même église que la fille. Le gars avait présenté sa fiancée au pasteur, à toute l'église. Et le pasteur avait béni son union. Et le jour au lendemain, le pasteur apprend que le gars jette maintenant la fille de l'église là. Pour prendre qui? Une autre sœur en Christ dans l'église. Parce que la fille qui nous raconte l'histoire, elle aussi, elle prie dans leur église là-bas. Les trois prient dans leur église. La fille qui nous raconte l'histoire là, elle était au courant que le gars était fiancé à cette fille là. Puisque elle aussi, elle était dans l'église là-bas, mais il sortait en cachette. C'est comme ça que le pasteur apprend que, attends, frère en Christ, tu as quel problème? Tu laisses une autre sœur en Christ pour aller encore prendre une autre sœur en Christ dans l'église ici? Ça, c'est quel désordre ça? Le pasteur n'était pas d'accord. C'est comme ça que le pasteur va maintenant retirer les responsabilités qu'il avait données au frère en Christ en question. Le pasteur a dit, bon, je te retire tes droits de responsable à l'église. Parce qu'un responsable ne peut pas faire tout ce désordre-là. Je te retire ce droit-là. La fille aussi qui nous raconte l'histoire, elle était dans leur église. Elle aussi, elle avait un rôle de responsable dans l'église. Le pasteur aussi a dit, toi aussi, la Chisa, je te retire aussi le droit de responsable. Tu n'es plus responsable. Les deux, ils se sont foutus. Ils sont partis vivre leur vie hors de l'église. C'est là où les problèmes vont commencer. Quand ils sont allés vivre hors de l'église, le gars, lui, n'a pas supporté. Il n'a pas supporté que le pasteur l'enlevait tous les grades de responsable. Il a commencé à craquer. Les choses qu'il ne faisait pas, il a commencé à faire. Il buvait de l'alcool, il commençait à fumer. Il était devenu bizarre. Et sa nouvelle go ne comprenait pas. Elle disait que, mais attends, c'est pas ce gars-là que j'ai croisé. C'est pas ce gars-là que j'ai connu. Il commence à devenir bizarre. Pourquoi? La nouvelle go ne comprenait plus rien. Pourquoi le gars changeait? Le gars commençait à péter un plomb. Il était déçu. Il se disait, mais pourquoi on m'a chassé de l'église? Donc, il commençait à repenser à ça. C'est comme ça qu'un jour, le gars dit à son ami, Joe, allons boire un verre quelque part. Le gars est parti boire un verre avec son ami dans un bar quelque part au Maroc là-bas. Quand ils sont partis dans le bar, ils croisent une autre fille africaine. C'est comme ça qu'ils arrangent le prix. Le gars dit à la fille africaine là que, si je rentre avec toi ce soir, je te donne combien? Ils arrangent le prix. La fille aussi a dit, ok, tu me donnes tant. Voilà comment le gars va rentrer avec la fille africaine là pour aller dormir. Ils s'étaient convenus que non, c'est pour la nuit, pour passer la nuit. Ils sont allés dormir ensemble. Le lendemain matin, normalement, le gars doit payer la fille. Il doit dire à la fille, voilà ton argent, au revoir. Au lieu de faire ça, le lendemain matin, le gars a séquestré la petite en question. Il est sorti avec la petite là le matin, à midi, le soir, le lendemain encore, le matin, à midi, le soir. Quand la petite a réussi à s'enfuir de chez le gars, la petite est directement partie au commissariat. Elle a dit, je suis venue porter plainte. Un gars m'a violée pendant 2 jours. Tout ça se passait. La nouvelle copine du gars n'était pas au courant parce qu'elle habite chez elle. Elle était chez elle. Elle n'était pas au courant de tout ça. C'est comme ça que la police marocaine débarque chez le gars. La police marocaine maintenant arrête le gars. Ils emmènent le gars au commissariat. La nouvelle copine du gars, maintenant, elle est assise là, elle dit, c'est comment mon gars ne m'envoie pas de message, rien. Un jour passe, 2 jours passent. Elle dit, mon gars, lui, il n'a pas l'habitude de faire ça. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Mais la fille ne s'occupait pas trop parce qu'elle-même, elle était malade. Elle ne se sentait pas bien. Elle a commencé à vomir. Elle a commencé à sentir des faiblesses, des vertiges. Elle était faible. C'est le début de la grossesse. C'est là qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Parce qu'elle était faible, elle n'arrivait pas à se lever. Elle n'arrivait même pas à parler. Elle vomissait de partout.
Mais quand même, elle était inquiète. Elle dit que, ah, pourquoi mon gars là ne m'appelle pas? Pourquoi mon gars là ne m'envoie pas des messages? 2 jours sont passés. 3 jours sont passés. Elle dit que non, ça dort. C'est comme ça que la nouvelle copine du gars débarque chez le gars. Quand elle arrive chez le gars, elle trouve les frères du gars. Les frères du gars lui disent que, ah, tu cherches ton gars? Elle dit, oui, je cherche mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Les frères du gars lui disent maintenant que, ah, ton gars est parti au commissariat. Ils sont venus l'arrêter. Elle dit, on a arrêté mon gars, pourquoi? Non, il paraîtrait qu'on l'accuse de viol. La fille dit, quoi? Violer? Violer qui? Oh non, il a pris une fille au bar il y a 3 jours. La fille dit que le gars l'a séquestrée. Elle est partie porter plainte et tout et tout. C'est comme ça que la fille fait tout pour retrouver cette fille-là. Elle fait tout pour retrouver la fille avec les frères du gars. Ils supplient la fille, ils disent à la fille que pardon, on est dans un pays étranger. Va retirer ta plainte, pardon, va retirer ta plainte. Ils ont supplié la fille fatiguée. C'est comme ça que la fille dit, ok, je m'en vais retirer ma plainte. Le temps que la fille va partir retirer la plainte, c'était déjà trop tard. On l'avait déjà déféré en prison. On l'avait déjà déféré, il n'était plus au commissariat. On l'avait déjà déféré en prison. C'est comme ça que la fille maintenant se dit, ah, la nouvelle copine du gars dit maintenant que je suis enceinte. Le temps que je vais annoncer ça à mon gars, voilà, mon gars est parti en prison. Je fais comment avec la grossesse? La fille est en train de réfléchir. Elle se dit, bon, je vais attendre le gars. Peut-être c'est une affaire de 6 mois. Le jugement est tombé. Ils ont jugé le gars. Ils ont dit que non, le gars, il va faire la prison pendant 3 ans. On va l'enfermer pendant 3 ans. La fille dit que 3 ans. 3 ans, c'est long. Comment je vais faire avec un enfant 3 ans? La fille est là, elle prie, elle fait tout. Rien à faire. Le gars est enfermé en prison là-bas. C'est comme ça que dans tout ça, la fille rencontre encore un autre gars. Le gars, lui, il est sérieux. Il aime bien. Il aide financièrement avec la grossesse, tout. La fille dit qu'elle n'aime pas le nouveau gars là. La personne qu'elle aime là, c'est le gars qui est en prison là-bas. Le nouveau gars dit que viens, je m'occupe de la grossesse. Viens, je suis là au Maroc, nous tous on se cherche. Toi seul avec l'enfant, viens. Donc la fille maintenant elle est là, elle se cherche, elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit rester avec le nouveau gars qui veut s'occuper de la grossesse? Ou bien elle doit attendre les 3 ans? Elle doit être seule pendant les 3 ans. Quand le vrai père de la grossesse va sortir là. Elle doit attendre jusqu'à ces 3 ans-là. Ou bien elle doit entamer une nouvelle vie avec le nouveau gars qui veut vraiment se poser avec elle. Parce qu'un côté se dit 3 ans, c'est pas beaucoup. Elle peut supporter. Elle peut supporter 3 ans. Peut-être même qu'il va sortir avant. Elle a espoir qu'il sorte même avant. Mais en attendant, le nouveau gars est à côté d'elle. Il fait des choses. Il veut vraiment se poser avec elle. La fille, elle dit que elle ne sait pas si elle doit attendre le gars de 3 ans là. Ou bien si elle doit commencer une nouvelle relation. Voilà l'histoire de la fille. La fille est coincée. Si tu sais que tu peux lui donner les commentaires, écris ça là-bas dans les commentaires. Si tu sais que tu peux lui donner un petit conseil, écris.